Chapitre 25. Aldalon. Escouade Sapa, demi-tour! Rugit Aldalon dès qu'il comprit ce qu'il se passait. Il pivota, alors qu'il était en route pour prêter main forte à l'escouade Drame, et vit les peaux vertes surgir entre les arbres. Il en arrivait de toutes parts. Ils étaient tous accouturés d'un camouflage rudimentaire, leurs faces badigeonnées de taches et de traits de peinture noire. Là où leurs vêtements avaient été décorés du bleu vif des Death Skulls, ils étaient couverts de boue et de feuilles, masquant la couleur pour la rendre indétectable. Les peaux vertes s'adaptaient, exactement comme l'avait craint Aldalon. Ils apprenaient, ou tout du moins, d'après ce que savait Aldalon de la société orque, il y avait quelque part un orque qui apprenait et qui influençait les autres. Il repensa à cet orque en camouflage sur Karst, celui qui lui avait pris Brandt, celui avec les yeux disparates. C'était lui. Aldalon en était sûr. Les orques se déchaînaient maintenant en une charge brutale et rugissante, mais ils avaient réussi à venir suffisamment près pour déclencher une attaque surprise. Ils étaient venus assez près pour que le colonel Aldalon et le 57e des gardes de la jungle de Catachan soient pris au dépourvu. S'ils n'avaient pas été sur le point de se jeter dans le tumulte du combat, l'idée que les peaux vertes avaient réussi une fois de plus à surprendre les Catachans aurait suffi à retourner l'estomac habituellement aussi ferme que du roc-béton du colonel Askel Aldalon. « Mon escouade, demi-tour !» Aldalon entendit Léarna répéter son ordre à son escouade. « Ils nous ont encerclés !» Léarna Sapa était solide, aussi solide que n'importe quel Catachan, aussi solide qu'il l'avait été lorsqu'il était un jeune sergent. Mais il entendit la panique dans sa voix. Ils avaient tous sous-estimé les orques. Aldalon bondit par-dessus une rangée de fougères basses aux larges feuilles, les franchissant à longue foulée. Il rugit et bondit à nouveau en arrivant devant le premier orque qui se présenta à lui. Son gantelet énergétique s'anima brusquement, avec un bourdonnement sonore et un frémissement électrique qui partait de sa paume, descendait jusqu'au bout de ses doigts et remontait dans son bras, et il frappa avec toute l'énergie de sa colère et de sa frustration. Sa haine des orques, sa colère envers lui-même pour les avoir laissés attaquer ses troupes, tout cela amplifia la force de son coup. Le gantelet énergétique atterrit au beau milieu du torse de l'orque et s'enfonça à l'intérieur. Il le dégagea brutalement dans une gerbe de sang chaud et renversa l'orque d'un puissant coup de pied. Aldalon croisa brièvement le regard de Léarna avant qu'elle s'élance, un poignard à la main. D'un côté, il y avait le lieutenant Trast qui engageait le combat, de l'autre, il vit Fletcha le toxique qui enfonçait sa lame empoisonnée dans le ventre d'un peau verte. Juste derrière, à la grande surprise d'Aldalon, le soldat Torvin était en train de hurler comme un possédé en attaquant un orque avec le poignard que lui avait donné Léarna. L'orque qui l'attaquait comme un sauvage se pencha en arrière pour esquiver son coup. Le colonel devrait encore apprendre à cet innocent à se battre. Si un orque arrivait à le feinter, c'est que son attaque avait dû être grossièrement téléphonée. Alors que le peau verte préparait sa riposte, Aldalon vit le toxique intervenir à la vitesse de l'éclair pour dévier le coup qui atterrit dans le sol, protégeant Torvin de la puissante frappe. Les Catachans étaient éduqués dès la naissance à se protéger les uns les autres, parce que rien d'autre sur leur monde ne le ferait. Malgré tout, Aldalon savait que parmi tous les Catachans, le toxique aurait été ravi de voir l'innocent se faire fendre le crâne par une lame orque. Et pourtant, Fletcha n'avait pas laissé la chose se faire. En retour, l'innocent sauta sur l'orque déséquilibré vers l'avant après son coup raté, atterrissant sur son dos. L'orque se redressa de toute sa hauteur en rugissant et Torvin enroula ses bras autour de son cou, se cramponnant comme un cavalier qui essaye de dompter un cheval sauvage. L'orque se débattit pour essayer de jeter Torvin à terre, mais il se cramponnait, pendu dans le dos du peau verte. Torvin serra les jambes autour de sa taille pour se retenir, enfonça les doigts dans les larges narines de la bête pour assurer sa prise d'une main, tandis que l'autre lui abattait sa lame en travers de la gorge.
Une fontaine de sang artériel jaillit et Torvin, toujours cramponné malgré les soubresauts désespérés de son adversaire, lui taillada la gorge encore et encore jusqu'à lui trancher la moelle épinière, jusqu'à ce que la tête du Pauverte ne tienne plus que par quelques lambeaux de chair verdâtre et tendineuse. L'orque mort finit par s'effondrer. Torvin, toujours accroché à lui. Aldalon entendit Léarna juste à côté, qui avait, elle aussi, vu l'action de Torvin. « Bon boulot, l'innocent !» Quand Fletcha lui tendit la main, Torvin dégagea ses doigts toujours enfoncés dans les narines de l'orque et essuya sur son pantalon une morve glaireuse avant de prendre la main du Catachan. « Tu peux pas le compter, celui-là !» lui dit Fletcha en le hissant sur ses pieds. « Tu serais par terre en train de te vider de ton sang si j'étais pas intervenu. »« Mon cul que je peux pas !» répliqua-t-il avant de se retourner pour affronter encore d'autres orques. Torvin avait parlé sur le ton sans embâge typique des gardes de la jungle de Catachan, et Aldalon ne put retenir un sourire. Et puis il concentra son attention et l'énergie crépitante de son gantelet sur l'anéantissement d'autres orques. Aldalon, vétéran qui servait l'Imperium depuis peu ou prou 40 ans, qui avait livré d'innombrables batailles contre pratiquement toutes les plus grandes menaces imaginables, gardait, même au cœur du carnage, la capacité de voir la bataille dans son ensemble avec une clarté échappant à la plupart de ceux qui se retrouvaient confrontés à la folie grondante et déchaînée des Pauvertes. Alors même qu'il abattait son gantelet énergétique sur la face d'un Pauverte avant de pivoter instantanément pour en cogner un autre d'un revers sur le côté de la tête, lui éclatant le crâne avec la férocité qui lui avait valu le surnom de Poing de l'Enfer, il étudiait toute la scène qui l'entourait. La bataille était aussi dense que la jungle elle-même. Le chaos des Pauvertes répondait à la folie des bandanas rouges. Il n'arrivait pas à distinguer la situation avec autant de netteté qu'il l'aurait voulu dans les brefs aperçus qu'il pouvait s'offrir, mais Aldalon réalisa qu'une poignée de Catachans, difficile de dire combien au juste, étaient morts. Le seul point positif, c'est que les morts étaient clairement plus nombreux chez les orques. « Les boys, on se replie !» La voix d'un orque trancha dans le vacarme des armes, des cris et des rugissements gutturaux. Elle venait de là où se trouvait l'escouade Dram. Aldalon savait que pour qu'elle soit aussi sonore et aussi claire, c'était forcément celle du meneur du groupe. Il repoussa brutalement un orque qui lui fonçait dessus, coupant net le cri de guerre qu'il hurlait, en faisant voler sa mâchoire entière d'un seul coup de son gantelet énergétique, puis il repartit en direction de l'orque qui avait donné les ordres. Il accéléra en voyant que certains des orques commençaient à se retirer. Il n'écoutait pas tous, et la moitié au moins des orques survivants étaient toujours pris dans des combats féroces avec ses troupes, ne montrant pas le moindre signe de vouloir obéir à un ordre de repli. Malgré tout, le fait qu'un orque ait ordonné une retraite et qu'une partie des Pauvertes soit prête à obéir représentait un autre changement majeur dans le comportement des Pauvertes, et Aldalon voulait absolument voir l'orque qui tirait les ficelles. Il pensait savoir lequel c'était, et il était hors de question qu'il le laisse s'échapper. Pas après ce qu'il avait fait. Aldalon se tourna vers le lieutenant Trast qui se battait non loin de là. « Tenez la position, lieutenant !» Trast se tourna vers lui au moment où d'autres orques arrivaient entre les arbres. Aldalon éprouvait la même colère que quand ils étaient partis ensemble en reconnaissance, la fois où il avait perdu ses nerfs, et voilà que Trast lui envoyait le même regard. « Monsieur !» dit le lieutenant Trast. « Ce côté du périmètre tient bon. Nous avons besoin de vous ici. Les Pauvertes ont l'avantage du nombre. C'est ici qu'ils sont dangereux. »« On se fait une retraite tactique, les boys !» brailla à nouveau le chef. Aldalon prit sa décision. Il se retourna dans la direction d'où venaient les cris de l'orque. « Monsieur !» le héla Trast. « On a besoin de vous ici !»« J'ai dit, tenez la position, lieutenant !» répondit Aldalon en s'élançant au pas de course. Trast saurait tenir ce flanc de la bataille. Aldalon ne pouvait pas laisser cet orque lui échapper. « Bah allez vous faire mettre si c'est comme ça, bande de crétins. Vous autres, venez !» Aldalon força l'allure, repoussant violemment un orque sur son chemin. Émergeant d'un bouquet d'arbres particulièrement dense, il vit enfin les Xénos qui battaient en retraite. Le plus grand, qui était au milieu du groupe, se retourna en entendant Aldalon qui déboulait dans la jungle.
Le colonel s'immobilisa. Lui et le Pauverte se fixèrent du regard. C'était lui, exactement comme il s'y attendait. Il avait devant lui les yeux bien particuliers de l'orque qui avait tué Brandt. Celui qui semblait modifier à lui seul le comportement des orques. Celui qu'il allait massacrer à lui seul. Le Pauverte de son côté regardait Aldalon d'un air qui laissait clairement entrevoir qu'il le reconnaissait lui aussi. Comme pour confirmer ses soupçons, il leva la main qui tenait ce qu'Aldalon reconnut immédiatement comme étant un poignard catachant et le porta à son front en un genre de salut. « Colonel, à 6 heures !» Aldalon pivota instinctivement. Un orque lui fonçait dessus. Il feinta sur le côté pour éviter son coup avant de tendre la main et de refermer son gantelet énergétique autour de sa gorge. Il serra jusqu'à sentir la trachée qui s'écrasait, les vertèbres qui crissaient. Quand il se retourna, l'orque aux yeux vairons et ses camarades avaient disparu. La seule chose qui empêcha Aldalon de s'élancer dans la jungle à la poursuite de la mystérieuse créature fut un autre cri résonnant derrière lui. Un cri qui le vida de sa colère en une seconde, le glaçant soudainement. « Traste à terre! Le lieutenant Traste est à terre !» Aldalon repartit à toutes jambes vers la dernière position tenue par le lieutenant Traste, ignorant la bataille qui faisait rage autour de lui. Ses soldats étaient encore aux prises avec les orques qui n'avaient pas battu en retraite, mais il était clair que la situation tournait à l'avantage des catachans. Il saurait se charger des derniers. Aldalon n'avait Dieu que pour son lieutenant, gisant au sol. Il se laissa tomber à genoux à côté de lui et le retourna sur le dos. Il avait reçu en plein dans le torse un puissant coup qui lui avait pulvérisé les côtes. Toute trace de vie avait déjà quitté son visage tourné vers la canopée au-dessus de lui, et ses yeux fixes étaient couverts de particules d'humus. « Monsieur ?» Qu'avait-il fait ? « Monsieur ?» Aldalon se dirait par la suite, et le reste des catachans le croirait, qu'il avait abandonné Traste parce qu'il avait entièrement confiance en sa capacité à se défendre seul. Mais en cet instant, il ne pouvait nier la vérité. Il avait abandonné toute prudence en partant à la poursuite de l'orque aux yeux dépareillés. Sa haine des orques, et de celui-là en particulier, avait une fois encore troublé sa capacité de jugement. Mais cette fois, par contre, elle avait entraîné la mort de l'un de ses meilleurs vétérans, l'un des plus loyaux, dont le cadavre reposait maintenant sur le sol de la jungle. Les orques avaient réussi à infiltrer son esprit, et ils ne pouvaient l'autoriser. Il était un colonel de catachans. Il devait se ressaisir. La colère représentait une faiblesse à peine moins dangereuse que la peur. Il était catachant. Il n'y avait aucune faiblesse chez les catachans. « Père !» Aldalon détourna les yeux du corps de Traste, réalisant enfin que Léarna s'époumonnait pour attirer son attention. Il ne savait pas trop combien de temps il était resté là, agenouillé près de Traste, mais la bataille était finie. Il leva les yeux vers sa fille et resta à la fixer un long, bien trop long moment, avant de revenir à la réalité. Rapport d'action. Les orques qui ne se sont pas repliés ont été éliminés. La zone est sécurisée, périmètre rétabli. Aldalon regarda autour de lui. Ainsi que l'avait énoncé la sergent Sapa, les catachans n'avaient pas seulement réglé leur compte aux derniers orques, ils avaient également repris leur position défensive sur un périmètre standard, quoique plus restreint qu'avant. Les pertes. Sapa lança un regard au corps étendu dans la boue devant Aldalon. En comptant le lieutenant Traste, 5 morts, 2 blessés. Qui ? Breaker, Kral, Hauler, Krill et... Le lieutenant Traste sont morts. Whirler et Cruzel sont blessés mais aptes au combat. Aldalon inclina lentement la tête, puis il soupira. Récupérer leur bandana. Déjà fait, monsieur, fit Sapa en tendant la main. Elle serrait 4 bandanas rouges dans son poing. Aldalon se pencha et ôta le bandana noué autour du front de Traste, puis il tendit la main à son tour. Sapa déposa les autres sur sa paume ouverte. Aldalon referma fortement les doigts en prononçant à mi-voix une ode catachane toute simple pour les morts
puis il se releva, en fourrant dans sa poche la poignée de tissu rouge. Il porterait ses morts avec lui autant que celles de Brandt, il se le promit. Mais cette fois, il ne laisserait pas l'émotion se changer en colère, en une faiblesse qui risquait de coûter des vies. Il ne ferait plus défaut à ses gardes. Il ne faillirait plus à son devoir en tant que commandant des meilleurs gardes impériaux que l'empereur avait la chance d'avoir pour combattre en son nom. Il était le colonel Katachan Askel Aldalon, et il ferait usage de ses morts ainsi qu'il en allait pour les gens de Katachan. Elle serait un moteur pour devenir meilleur encore, plus résistant, plus létal. Elle ne devait pas servir à alimenter la colère ou la tristesse, mais seulement à devenir plus fort. Il n'importait pas que son fils soit mort. Des milliers de fils et de filles de Katachan étaient morts. Il ne se laisserait plus contrôler par cet événement. Pas plus qu'il ne laisserait le sentiment de perte être un frein pour sa fille. Elle méritait elle aussi le droit d'être une Katachan, de vivre, de se battre et peut-être de mourir au service de l'empereur, de l'impérium, de l'humanité et de la gloire de son monde natal. Tel était l'amour qu'il devait avoir pour elle, en la laissant être Katachan. Katachan! Rassemblement. Les gardes survivants se regroupèrent autour de leur colonel. Vous pouvez tous entendre ce que j'ai à dire. Vous en avez tous besoin. Vous savez que mon fils Brandt a été tué lors de notre dernier affrontement avec les orques sur Karst. Je me suis laissé affecter par cet événement. Je me suis battu avec colère, et j'ai fait des erreurs en conséquence. C'était une faute, de ma part. Ce n'est pas la manière de faire des Katachans. Nous combattons férocement, mais avec la tête claire. Sergent Sappa. Oui, monsieur. Vous avez eu raison de me reprocher de vous freiner. Vous êtes ma fille, le seul enfant qu'il me reste, et je me suis trop souvent soucié de votre bien-être après la mort de Brandt. Mais vous méritez de tracer votre voie et de servir l'empereur, ainsi qu'il en décidera, que vous puissiez ou non livrer de nombreuses guerres. Vous êtes promu lieutenant par intérim, effectif immédiatement. Monsieur, je... voulut répondre Sappa. Aldalon leva une main pour la couper. Il ne savait pas trop si elle voulait protester ou le remercier. Dans un cas comme dans l'autre, ça n'avait pas d'importance. Sa décision était prise. Les peaux vertes nous ont infligé de lourdes pertes, mais nous n'allons pas tarder à en finir. Nous reprenons l'avant-poste 4 parce qu'il appartient à l'humanité et parce que c'est ce que nous avons été chargés de faire. Le plan reste inchangé. Feindre une attaque et entraîner le plus d'orques possible à venir se faire massacrer comme un troupeau de grox à l'abattoir. Les Katachans qui l'entouraient étaient calmes, la mine impassible, mais Aldalon devinait la colère qui les habitait. Il devait canaliser cette colère, l'exploiter pour en terminer avec cette histoire. Lieutenant Sappa, vous exécuterez la feinte avec votre escouade. Sergent Drame, votre escouade et moi-même nous chargerons de l'embuscade. Nous passons à l'action maintenant. Des questions ? Les soldats présents gardèrent le silence, y compris la nouvellement promue lieutenant Sappa et le sergent Drame. Ils connaissaient déjà le plan prévu pour reprendre l'avant-poste, ou alors ils étaient surtout sous le choc d'avoir vu Point de l'Enfer, Aldalon, admettre une erreur. Très bien, reprit Aldalon. Une dernière chose avant d'y aller. L'innocent. Torvin leva les yeux vers lui, surpris de s'entendre appeler. Oui, monsieur. Levez-vous et venez ici. Torvin s'exécuta et se dirigea vers le colonel. Il se retrouva sous le regard de tous les autres gardes de la jungle. Il semblait hésitant et Aldalon vit le soubresaut de sa glotte quand il déglutit avec nervosité. Il ignorait probablement s'il allait recevoir des félicitations, se faire maudire ou être abattu sur place. Heureusement pour lui, c'était la première option. « Arrêtez de tirer une tête de condamné à mort », lui dit Aldalon. « Vous vous êtes bien battu. Vous serez toujours d'un monde facile, mais cette fois au moins, vous avez pas fait dans votre froc.
Vous êtes un natif d'un monde facile qui a décapité un orc et peut-être même que, l'espace d'un instant, vous avez fait faire dans son froc à un peau verte. Pour tout ça, vous allez avoir besoin de ceci. Aldalon plongea la main dans sa poche et en tira un des bandanas rouges qui avaient été récupérés sur les catachans tombés au combat. Il le tendit devant lui et Torvin le fixa sans bouger. « Allez-y, soldat. Prenez-le. » Torvin tendit la main et saisit le bandana, qu'il replia en un bandeau avant de s'en ceindre le front et de faire un nœud bien serré derrière sa tête. Aldalon l'observait d'un air impassible sans trop savoir s'il avait vraiment bien fait d'agir ainsi. Le bandana rouge était un objet basique, et pourtant il représentait énormément aux yeux des hommes et des femmes de Catachan. Il symbolisait ce que cela signifiait d'être plus qu'un simple garde impérial, d'être l'un des meilleurs guerriers dont disposait l'Imperium. Ce soldat de Skadi n'était pas l'un de ceux-là, mais il avait fait au cours de la dernière bataille la preuve de son évolution et de son courage, et il avait été présent pour le toxique qui l'avait quand même menacé de mort comme s'il avait été l'un des leurs. Conséquence, pour le moment au moins, il pouvait être un garde de la jungle de Catachan à titre honoraire. Aldalon scruta les expressions des soldats qui les entouraient. Tous, ils tournaient vers Torvin un visage aussi indéchiffrable qu'un masque de granit. Il se demanda avec inquiétude s'il ne jugeait pas qu'il avait trop vite offert le bandana à Torvin, mais quand ce dernier retourna prendre sa place, il vit, avec soulagement, que plusieurs d'entre eux le gratifiaient d'une tape sur l'épaule. Aldalon s'était initialement engagé dans la jungle, persuadé que la reconquête de l'avant-poste serait un jeu d'enfant, une simple petite opération de guérilla, mais il avait sous-estimé les orques, surtout celui aux yeux vairons et ses orques fantômes, et maintenant, il allait devoir faire appel à tous les gardes de la jungle qu'il pouvait avoir. Et plus que tout, il allait devoir s'assurer de ne plus jamais, en aucune circonstance, décevoir les hommes et les femmes sous son commandement.